la Bretagne au fixe et en ce moment même. Je suis avec les entreprises Nibble et Malizen. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, bonjour, donc, je suis Sébastien Lehuédé, fondateur de Nibble. Bonjour, Christopher Humphries, cofondateur, président de Malizen. Est-ce que maintenant vous pouvez présenter vos entités du coup? Oui, donc Nibble a été créé en fin 2020. Aujourd'hui, on est basé donc, à Cesson-Sévigné, dans les locaux du Digital Square, donc avec un peu toutes les autres entreprises cybersécurité. Et Malizen, fondé en 2020, basé aussi à Rennes, dans le coin, pardon, hein. Pas au Digital Square, mais au Mabilais. On est une petite dizaine de personnes, un peu la même histoire. Du coup, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Donc aujourd'hui, chez Nibble, ce qu'on propose comme solution, c'est un service de traitement des alertes de sécurité sans que le client ait besoin de recruter. Donc en fait, l'idée, c'est de construire une communauté d'analystes à la manière du bug bounty, mais vraiment orienté orienté défensif. Et chez Malizen, on développe une plateforme qui est basée sur de la recherche qui a été faite chez Inria, qui permet justement d'accumuler beaucoup de données, de les rendre interactives, compréhensibles. Ça simplifie beaucoup le travail des équipes et donc ça permet à des personnes, qu'elles soient expertes ou même moins expertes en cybersécurité, d'avoir des visualisations automatiques, de les fouiller, d'être accompagnées par notre copilote et globalement de simplifier l'investigation et de répondre plus vite aux incidents. Du coup, vos solutions elles sont complémentaires, si je comprends bien? Oui, en fait, exactement. Finalement, chez Nibble, on apporte vraiment le côté humain, le côté analyste, dont finalement chaque entreprise a besoin, parce que la plupart du temps, les entreprises ont des outils de détection qui lèvent des alertes de sécurité, mais n'ont pas les équipes, n'ont pas la main-d'œuvre ou les compétences, le budget nécessaire, finalement, pour traiter ces alertes de sécurité. Donc nous, de notre côté, on vient vraiment apporter toute cette partie équipe, toute cette partie main-d'œuvre qui est nécessaire au traitement. Et du coup, Malizen nous complète. Malizen, vu qu'on intègre pas mal de données et qu'on est compatible avec leur plateforme de données, on a rapidement compris qu'on pouvait vraiment venir en aide, multiplier les capacités de ces personnes qui viennent sur les incidents. Et donc la complémentarité, elle est vraiment naturelle. Est-ce que vous pouvez me rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes présent au FIC? Alors nous, de notre côté, aujourd'hui, on est vraiment sur la partie structuration commerciale. On commence à avoir des démos, etc. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment de rencontrer nos futurs clients, de potentiellement aussi avoir des retours de ces clients-là. Donc vraiment, voilà, on pense aujourd'hui répondre à une problématique qui est importante. On a des clients qui nous le confirment. On a des clients qui nous apportent plus de détails ou plus d'axes sur lesquels on pourrait s'améliorer ou qu'on pourrait étudier. Voilà, pour nous, c'est principalement ces raisons-là. Sensiblement les mêmes raisons. Le FIC, c'est un des plus gros événements pour nous dans l'année. Ça nous permet à la fois de rencontrer les nouvelles personnes, effectivement d'avoir des feedbacks d'analystes, d'avoir des points de détail qu'on doit développer, mieux savoir où on va emmener le produit. C'est aussi recroiser des entités qu'on connaît bien déjà, donc des entités avec qui on a déjà travaillé, relancer les relations, pourquoi pas avancer les conversations. Et puis évidemment, on croise aussi pas mal d'investisseurs. C'est devenu de plus en plus un événement pour rencontrer des potentiels futurs financiers. Et donc pour nous, c'est aussi un des objectifs d'aujourd'hui et des 2 jours qui viennent. Vous avez des attentes particulières de cette présence? Vous avez chiffré ça, tout ça, ou pas du tout? On essaye de se fixer des objectifs de rendez-vous suite au salon. On verra ce que ça donne un peu à la fin. Mais ouais, on essaye de pousser pour rencontrer le plus de personnes et avoir après le salon pas mal de rendez-vous avec des leads qualifiés, ouais, quand même. Oui, c'est sensiblement les mêmes objectifs. En termes chiffrés, l'année dernière, on était parti avec une 50aine de leads plutôt qualifiés. Et après, tout le travail, c'est de les convertir, de transformer ça réellement en clients qui signent. Donc cette année, moyennant le fait que la formule change un peu et qu'il y a de la grève demain et des choses comme ça, l'objectif, c'est vraiment de relancer ce qu'on a vu l'année dernière, d'en découvrir des nouveaux, d'être mieux connu de la place aussi au niveau technologie, et puis surtout mieux connu aussi les investisseurs, comme je disais avant. 2 questions pour clôturer. Tout d'abord, que représente pour vous l'écosystème breton de la cyber, et notamment l'écosystème rennais?
En fait, aujourd'hui, l'écosystème rennais, il est assez exceptionnel. On voit le nombre d'entreprises ici rennaises qui ont réussi, le nombre d'entreprises qui se développent en France, à l'international. Alors, je pense que ça va rejoindre un peu l'autre question, mais en fait, il y a vraiment des gens super ouverts, super sympathiques. Tout le monde est là, prêt à aider. On peut poser des questions, on peut demander des conseils, on peut avoir des retours d'expérience. Donc c'est quand même un écosystème qui est exceptionnel aujourd'hui, je pense, pour monter une entreprise et être entouré correctement, surtout en cybersécurité. Enfin, du moins de ce que je connais, c'est vraiment important. Enfin, il est vraiment top. Oui, 100%. Moi, comme je disais, on vient de la Deep Tech, donc j'étais chercheur à la base, j'ai aussi fait mes études ici. À une époque, vraiment, il y avait 2-3 équipes de recherche en cybersécurité, un peu d'activité, surtout en service. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'éditeurs, de nouvelles solutions, de grands noms qui migrent de l'activité sur Rennes. Il y a l'ANSSI quand même qui se déploie sur Rennes aussi. C'est aussi pas mal d'entraide. C'est une bonne communauté, des événements qui font qu'on est soudés entre nous. Et vraiment, même si on voit d'autres choses se monter dans d'autres endroits de France, eh bien, on voit que le modèle est le même et on est bien content de voir que ça bouge comme ça. Donc être en Bretagne aujourd'hui et monter une boîte en cyber, c'est vraiment super, c'est excellent. Et enfin, pour conclure, en quoi l'écosystème breton, le fait que vous soyez implanté dans cet écosystème, favorise les relations entre vos deux entreprises, du coup? Aujourd'hui, en fait, on se voit super souvent entre les différents événements, les salons, entre les incubateurs ou tous les organismes d'accompagnement qu'il y a sur le territoire, les différentes réunions auxquelles on peut participer. Voilà, on est en contact super régulièrement. Et finalement, tout le monde se parle, tout le monde avance plus ou moins ensemble. Donc, ça favorise. L'écosystème favorise en tout cas totalement ça. Oui, c'est exactement ça. Ah non, mais il dit que la vérité, qu'est-ce que je peux dire c'est l'écosystème te permet de savoir quelles nouvelles technologies vont être là, quels nouveaux acteurs sont là potentiellement. Mais on représente un échantillonnage maintenant du marché national voire international, donc ça permet aussi de mettre le doigt sur où est-ce que va la cybersécurité en elle-même. Les événements de BDI nous permettent aussi d'avoir quelqu'un des entités, des événements qui nous apportent une sorte de distillation de ce qui est en train de se passer sur la plateforme internationale. Et donc ça veut dire qu'on réussit à multiplier nos efforts, à être plus au courant des choses et vraiment à mutualiser tout ce que l'on est en train de développer en Bretagne. Très bien, merci à vous deux. Merci à bon vous. salon. Merci. Merci.